Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur le terrain pour tester en conditions réelles le Hover RX1 Pro Max. On va directement passer aux choses sérieuses sur cette vidéo. Donc ce qui compte vraiment, sa qualité sur la caméra, tous ses fonctionnements avec ses modes intelligents, est-ce que ça donne vraiment visuellement. Je ne vais pas vous parler du packaging ou des caractéristiques théorie, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Là, on va vraiment s'attaquer au test en conditions réelles. Donc tout d'abord, dès que je l'ai mis en route, j'ai vraiment apprécié la simplicité du lancement. Le drone plié tient dans une main, je l'ai posé sur ma paume, j'ai juste appuyé sur le bouton Take Off et il s'est élevé de façon stable. En vol, j'ai d'abord activé le mode Follow, donc le drone m'a suivi alors que je marchais, puis que je courais avec un déplacement fluide. Et le fait qu'il puisse atteindre environ 42 km en suivi automatique permet de nous suivre dans des situations vraiment dynamiques, donc par exemple lors d'une séance de sport ou lorsqu'on va courir dans la colline. Je l'ai également testé sur un vélo et le vol franchement il est resté stable, le suivi était très réactif et on sent qu'il perd pas le sujet rapidement, ce qui est un vrai plus pour ceux qui veulent faire des vidéos de grande qualité. Parlons maintenant de la qualité d'image. Le Pro Max embarque un capteur 1,3 pouces et un objectif grand angle d'environ 16 mm, équivalent avec un champ de 107 degrés. J'ai filmé en 8K à 30 fps et aussi en 4K à 120 fps pour des ralentis façon cinéma comme on a pu le voir au début de la vidéo. Et le rendu est vraiment impressionnant, les détails sont bien présents, les mouvements sont fluides et même au ralenti, on garde une belle définition. Le rendu HDR 10 bits HLG permet de bien gérer les contrastes quand je filme vers le soleil ou dans des zones très éclairées. Et en situation extérieure, j'ai pu lever le drone au-dessus d'un point de vue et en 8K on ressent vraiment la profondeur du décor, que ce soit le sol, les arbres, les zones ombragées, sont tous bien restitués avec précision et ça donne vraiment une belle qualité à l'image. Et quand j'ai basculé en 4K 120 fps pour un mouvement rapide, donc par exemple faire le tour des arbres, l'effet est fluide, presque pro, donc franchement pour du contenu solo, c'est un bon argument visuel. Concernant les modes de vol, j'ai exploré plusieurs réglages avec le mode Hover qui permet simplement de rester en face, stable, pendant que moi je bouge. Il y a aussi le mode Orbit qui tourne autour de moi, ce qui crée rapidement un plan type drone justement assez classique, mais sans que je n'ai rien à piloter. Il y a aussi le mode Zoom Out que j'ai pu tester qui recule progressivement pendant que moi je reste au centre de la vidéo, ce qui permet de dévoiler un petit peu le décor derrière moi pour faire des vidéos très stylées et ce qui est parfait pour les transitions type intro de vlog par exemple. J'ai pu aussi tester le mode Bird's Eyes qui monte au-dessus pour un plan plongeant, très utile pour situer un lieu ou un parcours. J'ai aussi essayé le Dolly Track où je me déplace vers le drone ou le drone vers moi, ce qui donne un mouvement symétrique qui change des plans fixes habituels. Donc franchement, tous ces modes sont très accessibles depuis l'application Hoverer ou via le bouton directement positionné sur le dessus de l'appareil. Et franchement, le suivi était très fluide, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. La détection arrière aide quand je recule vers un mur ou des arbres. Et le drone freine légèrement pour éviter tout type de contact et pas abîmer l'appareil. Pour ce qui est de la stabilité en vol, j'ai constaté que même lorsque le vent se levait un peu, le drone restait bien calé. Le châssis pliable ne vibre pas excessivement et la stabilisation fait vraiment le job grâce aux technologies Gimbal plus EIS. Et que ce soit en zoomant ou en volant plus vite, on sent moins de secousses ou tremblements. Donc franchement c'est super cool et l'expérience visuelle reste vraiment propre et très professionnelle pour un drone de cette taille. Donc franchement le drone m'a suivi sans jeu visible dans le suivi, sans que je ne touche rien. Cela m'a permis de me concentrer sur l'action plutôt que sur le pilotage et c'est exactement ce que promet la marque, une caméra volante intelligente pour les créateurs de contenu ou pour d'autres personnes qui souhaitent simplement avoir des beaux clichés lors d'une balade en trail par exemple, ou lors d'un voyage dans des collines, dans la montagne, etc. En conclusion, pour cette session de test du Hover RX1 Pro Max, je retiens 3 grands atouts. Le premier, c'est vraiment la qualité d'image pour ce format très compact avec du 8K ou alors des ralentis en 4K 120 fps, ce qui font vraiment la différence. Le deuxième atout, c'est vraiment l'efficacité des modes de vol automatique qui permettent de réaliser des plans élégants sans être un vrai pilote. Et le troisième, c'est vraiment sa maniabilité, sa stabilité qui sont plus que suffisantes pour un usage dehors, pour filmer en dynamique, que ce soit sur terre, chemin ou même vélo.
Donc si vous cherchez un drone pour filmer toutes vos actions, vos déplacements, vos vlogs, vous avez un rendu visuel vraiment de grande qualité et ce modèle-là mérite vraiment d'être considéré. Donc les gars, franchement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains tests sur différents produits. Et je vous invite à commenter si jamais vous avez acheté ce drone, ce que vous en avez pensé, à donner votre avis. Allez, voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, c'était BT Tech.